bonjour. Moi c'est Monde, j'habite ici depuis 1963. Donc il y avait 16 bâtiments alignés dans ce sens, et je t'explique un petit peu la structure du camp. Et 4 bâtiments dans ce sens-là. Dans les deux sens, là, il y avait 2 bâtiments ici, l'administration, l'épicerie, tout ça. Le dispensaire était sur le fond, et plus là-bas, il y avait l'école. Donc c'est l'école entre nous, hein, comme on a toujours dit. Hein. Voilà, il ne reste plus rien, ils ont effacé notre mémoire. Au fond, là-bas, il y a un endroit où c'est qu'on a salué le drapeau tous les matins. Et ici, il y avait une place, là. C'est le rassemblement, tous les jours, le rassemblement. Voilà, la partie du bâtiment qui reste. Le coin était classé, les gens qui habitaient ici à Bias, au camp, les harkis du camp, c'était des incassables. Ils étaient définis comme ça. D'accord. Qu'est-ce que je peux te dire? Bah, ici, on a été privés de tout. Hein. On avait le couvre-feu à 22 h. Ils nous suspendaient les allocations familiales. Les retraites de nos parents n'étaient pas calculées réellement. Donc on a été privés de tout. Quoi. Et en fait, il y avait beaucoup de personnes qui ont perdu la tête à cause des événements de la guerre d'Algérie. Donc il y avait plus de 60 personnes qui ont été internées. C'était un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Ça a été défini comme ça là. Donc on a vécu parmi des gens qui ont perdu un peu leur conscience, les pauvres. Voilà, la guerre d'Algérie, elle a fait des dégâts parmi toute la population qui a vécu ici. Après, les enfants, ils en ont pâti. C'est ça, les enfants ont grandi dans un milieu qui ne leur a pas été favorable. C'est le désert de Sahara. Le bâtiment de l'administration, c'est devenu la mosquée du camp. La mosquée du camp, il y a beaucoup de harkis. Mais malheureusement, on aurait voulu avoir, tu vois, il y a du terrain, tout ça là. On aurait voulu avoir ici la maison du harki, on aurait voulu que ce site soit revalorisé. Hein. Maison du harki, maison de retraite pour les anciens. Malheureusement, ils n'ont pas été à l'école de la République aussi. Hein. Ils n'ont pas été à l'école, donc ils ne savent pas s'exprimer, tout ça, pour demander... je sais pas, moi j'ai vu des petites filles, elles ne savent même pas demander un verre d'eau dans les maisons de retraite qu'il y a dans les environs. Et ici, bon, quand tu as atteint un certain âge, tu as envie quand même d'être dans tes traditions. Pouvoir manger halal, oui, pouvoir manger halal, des trucs comme ça. Quand tu vas dans une maison de retraite ailleurs, voilà, tu n'as pas la structure que... Quelle est la population de harkis, de familles d'harkis aujourd'hui? Ici au camp, oui. Il ne reste pas grand-chose. Si tu vas au cimetière, ils sont tous au cimetière. Bien sûr, oui. Voilà, même Touga. Donc peut-être il reste des vieux harkis, il en reste 4. Ils sont tous décédés. Ah, bon. Voilà. Et après, bon, il y en a qui habitent à l'extérieur, qui viennent, bien sûr, viennent ici à la prière. Ils sont partis, oui. Voilà, ce monsieur, il habite à l'extérieur, il vient faire la prière ici. Alors si vous regardez, voilà, ça a été fait récemment, là, c'est en travaux, parce qu'ils ne veulent pas nous donner autre chose, quoi. D'accord. Hein, alors que quand il y a la guerre de 30... C'est juste la partie là? Ouais, quand la guerre de 14-18, elle s'est terminée, ils ont fait la grande mosquée de Paris. De Paris, oui. Hein, les harkis, ils méritent d'avoir... Elle s'arrête juste là, on est d'accord? Toute la partie là qui est... D'accord. Voilà, là où il y a le carrelage. D'accord. Ok. C'est malheureux quand même. Hein. Ouais. Sinon, ils donnent des cours d'alphabétisation. Ouais. Voilà. Donc, tu vois un petit peu la misère dans laquelle on vit. D'accord. Ouais, je ne raconte pas tout parce que c'est une histoire douloureuse. Très douloureuse. Hein, le camp de Bias, c'est une histoire... très douloureuse. Ah ouais. Alors on a mené tous les combats que les harkis ont menés sont partis d'ici. Sont partis d'ici. La révolte, quoi, la révolte. La révolte des harkis. Alors je vais te raconter un petit peu. Quand on s'est révolté déjà au mois d'octobre.
Moi, je me suis révolté ici, dans les bureaux, là, hein, parce que... Après, bon, c'est une petite révolte comme ça, là, c'est... Hein, je me suis, comment on dit, rebellé, ou je sais pas quoi, là, hein, parce que ce qu'ils nous proposaient rien du tout, quoi. Ouais. On était là à stagner, quoi. Mais le 22 avril 1975, on avait appris qu'il y avait le préfet qui venait. Donc on a préparé des banderoles et tout. Il y avait l'entrée avec le portail et tout, elle était là-bas. Et là, il y avait les vieux harkis alignés avec leurs médailles et tout. Au garde à vous, ils attendaient le préfet ou ils attendaient au soleil que le préfet arrive. Et quand le préfet est arrivé, nous on est sortis avec nos banderoles. Il y avait Badi, Gasmi et moi-même. On est sortis avec les banderoles, on lui a mis les banderoles là, alto contre concentration et tout. Et le préfet il a dit qu'est-ce qui se passe et tout. On lui a dit attendez, ça fait des années qu'on attend nos droits et tout. On veut être intégré dans la population française. Notre revendication à l'époque c'était l'intégration. On disait 13 ans ça suffit, ça faisait 13 ans qu'on était là à attendre. Hein. C'est soi-disant un camp de transit, mais le transit est perduré. Et le préfet il a exigé d'enlever, il y avait une des banderoles, il avait écrit halte au camp de concentration. Et le préfet il avait exigé qu'on enlève cette banderole et qu'il allait nous recevoir. Finalement, il nous a reçus dans le bâtiment qui est là-bas au fond, mais il n'était pas dans cet état, il était. Bien sûr. Il a été rénové. Il nous a reçus là-bas, on lui a fait un petit discours à transmettre au président de la République. Il a dit qu'ils s'est engagé à lui transmettre. On attendait, il n'y a rien qui venait. Et la Radji est arrivé en fin avril. Et on a convenu avec lui de manifester. Et il est revenu avec une équipe, il est revenu le 6 mai 1975. Le 6 mai 1975, on a occupé les bureaux, ils nous ont envoyé les CRS. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ça a duré pendant 15 jours, hein, manifestation tous les jours, pendant 15 jours. Et après, on a décidé d'élargir le mouvement. Qu'est-ce qu'on a fait? Une équipe est partie avec la Radji, sont partis à Saint-Maurice-l'Ardoise pour éveiller les gens de Saint-Maurice-l'Ardoise. Pour montrer que les harkis de France, ils sont dans le besoin, qu'ils sont oubliés, qu'ils sont les oubliés de l'histoire. Donc c'était cette décision qu'on avait prise. Bon, une équipe est partie là-bas, moi je suis resté ici, à manifester tous les jours, les CRS et tout, voilà. Et après, au bout d'un moment, tout ceci s'est calmé. On nous avait fait des promesses qui n'ont pas abouti, rien du tout. C'est toujours le statu quo. Et au mois d'août, on a remis ça, quoi. Et là, ils nous ont envoyé toutes les forces de l'ordre du sud-ouest. Voilà. Depuis, on a manifesté, grève de la faim. Je ne sais pas combien de grèves de la faim on a fait. Hein. Des aftraques et tout, hein, pour tirer sur des vieux harkis, attends, t'imagines? Tu aurais pu te raser, hein. C'est pas grave. Raconte-nous le moment de cette stèle-là. Ouais. Hein? Cette stèle? Oui. Alors, en fait, quand Chirac il avait décidé d'honorer les harkis, de reconnaître un peu le drame des harkis, ils ont posé la première pierre Sur la journée nationale. pour la journée hommage aux harkis, aux invalides. Ils ont choisi 25 endroits et ils ont choisi le camp des Bias, bien entendu. Et on a fait déposer cette plaque ici. D'accord. Et Macron, quand il l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Les harkis qui ont vécu ici à Bias, ils ont vécu comme s'ils ont vécu sous un régime militaire. Ils étaient au garde à vous tous les jours. Tous les jours, garde à vous. D'accord? Tous les jours, rassemblement. Ici, Bachir. Tous les jours, lever des couleurs. Écoutez, Bachir. Les harkis qui ont vécu ici au camp de Bias, c'est tous les jours, lever des couleurs. C'est comme s'ils étaient militaires encore. Voilà. C'est simple. Le gars qui conduit le camion des poubelles, quand il passe, il se met au garde à vous pour le sac. D'accord? Hein? Ça veut tout dire. Quand